Cette vidéo est commanditée par Tokyo Treat et Sakurako. Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente parce qu'on va pas faire de cuisine, on fait pas de recettes, on va tester des snacks japonais. Donc on a une boîte de Tokyo Treat et une boîte de Sakurako. Mais en même temps, on continue de l'exploration de la cuisine asiatique aussi, donc ça reste dans le thème. On est dans la thématique. Et en passant, pour ceux qui veulent avoir un abonnement, on a des codes promo. On va mettre ça dans la description de la vidéo en dessous. Tokyo Treat, j'ai déjà été abonnée dans le passé et j'ai tellement aimé ça. Pour vrai, c'est tellement le fun d'avoir comme une boîte surprise avec plein de snacks qui varient à tous les mois. C'est tous des snacks qu'on retrouve pas nécessairement dans les épiceries asiatiques ici. Fait que c'est vraiment comme un beau moment de découverte et de dégustation. C'est les saveurs du Japon, mais en restant chez nous dans le confort de la maison. Absolument. Et sachez que ça s'offre vraiment bien en cadeau. Si vous avez un ami qui tripe sur les trucs japonais, là, il va adorer ça. En tout cas, moi j'aimerais ça avoir ça en cadeau. Oui. Fait qu'on commence en ouvrant la Tokyo Treat. Yes. Fait que quand on ouvre la boîte, ça a l'air de ça. Fait que ça, c'est le petit livret qui décrit tous les snacks qu'on a dans la boîte. Et oui, ça commence avec le derrière. Fait qu'on a un petit aperçu avec une petite description de chaque snack. Fait que tout ce qui se trouve dans la boîte, ça va être aussi dans le petit livret. Et il y a aussi une petite description sur les allergènes quand il y en a. Dans les boîtes, il y a un maximum de 20 collations ou friandises. Et c'est des choses quand même assez variées. Comme là, on peut voir qu'il y a des nouilles, comme des nouilles instantanées, fait qu'il faut qu'on rajoute de l'eau. Moi, ce que j'ai hâte d'essayer, le Fanta au poire. Tu sais, c'est des affaires qu'on n'a pas ici, là. Exact, exact. Puis même si on va dans les épiceries asiatiques, tu sais, on voit pas ces choses-là. C'est vraiment une façon cool de voyager au Japon sans dépenser une fortune. Et Mie est vraiment impatiente, on va commencer avec un premier snack. Je suis vraiment toujours attirée vers les nouvelles sortes de Kit Kat. Fait que les Kit Kat, c'est juste saveur de chocolat et fraise. Hey Mie, tu veux-tu goûter? Attends! Ah, ils sont bons. Un petit morceau? Très bon. En général, je suis toujours satisfaite avec les Kit Kat. Ils ont toutes des bonnes saveurs. C'est vraiment dommage qu'on ne retrouve pas cette saveur ici parce que c'est magnifique. Donc, on va essayer le Fanta à la saveur de poire. Ça a l'air très bon. Oh. Ah, miam. On a l'impression de croquer dans une poire, là. Wow! Attends. Wow! Hey, c'est bon, c'est bon. C'est pétillant. Je pense qu'elle n'a jamais eu de pétillant encore. C'est-tu bon? Un bon goût de poire barlette, là. Incroyable. Oh, elle aime ça. Elle aime ça. Une affaire qui me rend vraiment curieuse, ce sac-là. Je pense que c'est des chips. Ben, on dirait une grosse patate, mais attends un peu. On va aller voir dans le petit livret, c'est quoi ça dit? Ça dit que c'est des chips avec coupe épaisse de luxe. La saveur, c'est nori, fait que les feuilles d'algues, avec un petit peu de sel. C'est peut-être un peu piquant vu qu'il y a un petit peu de piment chili. Ça ressemble à ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les chips japonaises, mais ça goûte vraiment comme le Japon. Ça goûte le Japon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font de différent. Tu veux goûter? C'est les feuilles de nori, je pense. Sûrement. À date, tout passe le test. C'est bon, les petites chips? Il y en a quand même beaucoup dans le sac en plus. On essaie-tu le poisson? Oui. Je crois que c'est une pâtisserie en forme de poisson. C'est très beau. Oh! C'est très croustillant. Ok, je pensais que ça allait être comme tendre, comme un dorayaki un peu, mais... Faut que tu montres l'intérieur. C'est du chocolat, mais comme avec plein de bulles, c'est vraiment aéré. Très léger. Très bon. Il n'y a pas d'équivalent ici. Ça me rappelle un peu les aéros, mais en moins sucré, moins intense comme goût. Puis moins épais comme chocolat. Ouais. Ça, c'est vraiment comme C'est de l'air. extrêmement léger, là. Elle soupe pas. Mais c'est très représentatif de la cuisine japonaise, des belles nuances de saveurs. Ah, ça a l'air vraiment bon. Je vais essayer ça. Ça ressemble à des petits jelly beans.
Ça me rappelle un petit peu les cœurs de la Saint-Valentin. Comme des nerds, peut-être. C'est vraiment pas comme des jelly beans. C'est comme un intérieur de biscuits. Oh! Attends, je vais aller voir la description. C'est comme... C'est un intérieur de riz puffé. C'est vrai. Ah ben, gars, strawberry puffed rice. C'est vraiment comme un riz puffé, comme les céréales de riz soufflé, là, avec un petit enrobage de yogourt aux fraises, on dirait. Attends, m'a quand même coupé en deux, là. C'est toute sale. Regarde, maman. Ah, beaucoup mieux. Ah, je vais essayer ça. Je te laisse choisir. Le prochain que moi je vais essayer, c'est ceux-là. Je crois que ça doit être comme des arachides grillés et enrobés de caramel salé peut-être. On a du fun à explorer en ce moment-là. Enfin, c'est peut-être un peu sec pour toi, ça. C'est vraiment comme des petites arachides. Mais sais-tu? Ça goûte pas tant les peanuts. Très léger. Un peu sucré. Un peu, mais c'est bon. c'est bien équilibré. Ça goûte pas comme le beurre d'arachide, mettons. J'aime bien ça. Attends, ça me rend curieuse parce que dans le sac, il y a comme un sachet aussi. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a comme un petit sachet rouge dans le sac. C'est comme des crêpes très minces. Oh my god, c'est mince, ok. Ok, fait que c'est avec une petite sauce, comme une petite confiture de prune. Ah, de prune, mais oui. Ouais, une petite confiture de prune. Ça, c'est sûrement la confiture. Mais oui, c'est une petite confiture. Ok, pas trop, pas trop. Pas trop, on va en garder pour les autres. J'essayais de détecter la petite confiture. C'est pas une confiture qui est ultra sucrée, c'est... Non. Il y a comme un salé sucré. Tu goûtes. Tu le gives pas, tu vas le casser. Un petit côté salé, sucré, surette. Ouais, c'est ça, surette. J'aime ça. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment une exploration en ce moment, c'est le fun. C'est ça que j'aime avec les Tokyo Treats, c'est que c'est vraiment une surprise de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boîte. C'est pas comme si tu vas à l'épicerie puis que tu choisis tes snacks, puis déjà c'est tout le temps les mêmes affaires qu'à l'épicerie. Là, c'est vraiment comme de la découverte, là. C'est des surprises. Je vous le dis, ceux qui adorent le Japon, là, vous allez être emballés parce que on est comme transporté là-bas le temps d'une coupe de collation. Puis on s'entend aussi, là. Ce qui est le fun, c'est tous les emballages aussi. Ils ont tellement un design spécifique au Japon, là. On est comme là-bas en ce moment. Il y a ça aussi, puis on n'est pas sûr c'est quoi. On dirait une toast avec de la pâte Enko puis une noisette de beurre dessus. Je sais pas s'il y a une cuisson impliquée. Non, il n'y en a pas. Je pense que c'est juste à manger comme ça. En tout cas, sur la photo, il n'y a pas d'étape de préparation, là. Ça dit juste... Je pense que c'est comme des petites mini-bites. Je pense que c'est des micro-bouchées, comme si c'était une toast qui était déjà pré-coupée, pré-cuite. Ah! Oh, c'est des gros bouts. Ah! Fait que c'est quand même des gros morceaux. Ça a une texture de crouton tendre sucré. Ça goûte le beurre. Ça goûte le beurre. Ah, ben ok. Il y a une image de beurre sur le dessus. Tu veux goûter? Quand j'étais tout petit, des fois, je me faisais des toasts que je mettais du beurre dessus puis je saupoudrais du sucre. C'est ça que ça me rappelle. Ah, j'avoue, ça peut... C'est bon. Ça peut ressembler à ça. Et moi, faut que je me retienne pour pas finir tous les snacks. C'est sûr qu'après avoir filmé ça, Ouais. j'en mange tout. Ça, je sais pas c'est quoi, mais ici, on dirait une image de riz frit. Fait que peut-être que c'est du riz qui est comme un peu soufflé. Ah, attends. C'est marqué soba meshi dessus. Soba snack. Fait que c'est comme le yakisoba qui est vendu dans les food stalls. Une mixture de riz soufflé, croustillant. Ah, puis il y a des morceaux de nouilles frites aussi. Hey, Amy, pars pas avec mon petit livret. Ah, attends, tu vas tout avoir les nouilles frites. Moi, je veux... Comment je fais pour... vide tout dans ma main, puis t'en prendras la moitié. Ah, ok, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Il y en a là. beaucoup. Fait que c'est du riz soufflé et des nouilles frites. Bon. C'est salé. Ah, ça goûte le yakisoba. C'est le fun. Ça goûte vraiment le yakisoba. Amy, veux-tu goûter? Des saveurs complexes quand même. Ouais. Ça goûte la sauce de yakisoba. Ça, c'est addictif. Un peu de nori. Ça m'en prendrait un gros sac. Là. Ah, c'est bon ça. Je snackerais là-dessus le soir. Là.
Fait que ça, c'est le Black Thunder Butter Cookie. Fait que ça doit être un biscuit ou une genre de petite bartende avec du beurre et du chocolat. Ça dit que quand on croque dedans, c'est un peu comme les explosions de feux d'artifice. Oh, ok, cool. Ah ouais. Ça goûte le sucre à la crème un peu. C'est vraiment comme une barre de sucre à la crème, mais vraiment léger. Pas aussi sucré. C'est comme s'il y avait du riz soufflé à travers un peu. C'est vrai. C'est très léger. Ceux qui aiment les friandises pas trop sucrées, je vous dirais que le Tokyo Treat jusqu'à maintenant est parfait. Ça vient pas tomber sur le cœur parce que c'est pas sucré justement. C'est juste un bon niveau. Ah, il est bon ce Fanta-là. Ouais. Il est vraiment bon. Miam! Fait que là, il reste des snacks qu'on n'a pas encore testés, mais on va serrer ça et on va ouvrir notre boîte de Sakurako. Et ça aussi, c'est une boîte pouvant contenir jusqu'à 20 snacks et ça va aussi inclure des thés, des sucreries comme des mochis, mais aussi il peut avoir de la vaisselle. Et la boîte de janvier, c'est encore la thématique du Nouvel An et c'est le Nouvel An à Niigata. Ça, c'est une ville qui est reconnue pour la qualité des produits à base de riz, comme le saké ou les mochis. Dans la boîte, ça ressemble un petit peu à Tokyo Treat. Oh, on dirait une carte postale quasiment. Donc dans ça, on trouve aussi un livret qui va décrire le contenu avec de très belles images, des explications sur comment les collations sont faites, le thé est fait. Ouais, parce que ça, c'est fait par des artisans. Ouais. Oh! Oh, ça, je vais aimer ça. Ah, ça, c'est quoi? Une sorte de jello, je pense, ou de la pâte Enko peut-être. Oh! Oh, un petit mini dorayaki! Un mini dorayaki. Ah! Une galette de riz assaisonnée. Oh, c'est peut-être des thés! Oui, ça se peut. Ça se peut On fort va bien. regarder dans le petit livret. Wow! Oh! Sakurako. Tellement mignon. Avant toute chose, je veux essayer de voir. Ça, je crois que c'est du thé. Je pense qu'on va se faire du thé avant de commencer à goûter à tout. Donc, effectivement, quand on regarde dans le petit livret, les petites pochettes, c'est bien du thé. Fait que nous, on va aller se faire du thé et on va avoir ça à déguster pendant qu'on goûte à tous nos petits snacks. C'est bon. Ah! Il y a une saveur distinctive. Moi, lui que je vais essayer, c'est le dorayaki. Ok, on commence par ça. Fait que c'est matcha enko. Fait que le enko, c'est la pâte d'haricots rouges. Là, ça doit être mélangé à du matcha. Des kills. Un tout petit dorayaki. C'est bon. Si jamais tu peux pas tout le manger, je vais le manger. J'espère tout le temps qu'il va pas aimer ça. Juste pour que j'en ai plus. Il est bon. Là. Très bon. Belle saveur délicate qui fonctionne bien avec. Hey! T'avais plus de milieu. Fallait équilibrer ça un peu. La thématique pour le Nouvel An, c'est sûr que c'est l'année du lapin. Fait que là, il y a des petits snacks en forme de lapin. Fait qu'il y a celui-là et il y a celui-là. J'imagine que c'est des petits mochis. On va regarder. Ah, c'est des guimauves. Tu prends le rouge, tu prends le blanc. Ouais. Je me demande si ça goûte comme les guimauves d'ici. C'est un très beau motif. Ça goûte pas comme les guimauves d'ici. Beaucoup moins sucré. Il y a comme une gelée à l'intérieur. Là, je suis pas sûr si ma guimauve va goûter la même chose que toi. Est-ce qu'on se l'échange? Attends. T'as raison, ça goûte pas pareil. Deux saveurs différentes. Le blanc était bon. Le blanc était très bon. Je pense que le blanc il était encore meilleur. Ok, fait qu'à l'intérieur, c'était comme une pâte d'haricots. Le prochain qu'on va essayer, c'est ça. Fait que ça dit que c'est une pâtisserie aux fraises. Bref, c'est celui-là qu'on va essayer. Donc, ça ressemble à ça. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Oh, ça a l'air vraiment fluffy, là. Ah ouais? Là, t'as tout l'intérieur. Moi, je vais avoir les bouts. Ah, ça, c'est bon. Oh! À l'intérieur, c'est comme une crème aux fraises.
C'est trop bon. Je pense qu'à date, c'est mon snack préféré dans cette boîte-là. C'est tout doux, on dirait une mousse aux fraises à l'intérieur. Je te laisse finir. L'affaire, c'est qu'on n'a pas accès à ces collations-là ici. C'est vraiment une expérience unique, puis on explore tellement, c'est le fun. Ah, ça, c'est sûr que toi, t'aimes ça. Ça, c'est sûr. Un snack avec... J'imagine que c'est des trucs avec... Des anchois ou quelque saveur chose. d'algues ou... De poisson, On va te laisser les petits poissons. On va manger les snacks autour. Ouais. Ça ressemble à ça. Fait que c'est plein de petits snacks comme ça. Ah! Je pense C'est que c'est comme, tu sais, comme une petite coquille craquelin, là. Ah, il y a une arachide à l'intérieur. Ah ouais. En tout cas, à date, ça goûte pas vraiment le poisson. Ok. Goûte à l'anchois. Un petit poisson frit, genre. Ah! C'est frit puis c'est ultra croustillant. J'aime bien les petits snacks. Là, moi, je suis vraiment curieux. Je veux ouvrir celui-là. C'est des Carinto au sucre brun. Je sais pas c'est quoi exactement, mais ça dit que ça a un crunch vraiment satisfaisant. Je crois que c'est des craquelins avec du caramel tout autour. Oh! Je dirais que ça goûte légèrement le sucre de canne. Ben, c'est du sucre brun. Fait qu'il y a, Ah, il y a des ok, chances ok, que ok. ce soit ça. J'avoue que le crunch est satisfaisant. C'est comme un caramel, mais qui colle pas aux dents. Là. C'est juste comme un caramel tendre, quand même. Très satisfaisant. J'aime vraiment celui-là. Je confirme que le thé vient vraiment bien complémenter tous les petits snacks qu'on vient de manger. C'est le C'est fun, parfaitement équilibré. C'est le fun de prendre une petite gorgée entre chaque snack. On dirait que ça te rince la bouche pour goûter autre chose. C'est parfait. Prochain qu'on va essayer, c'est ça. Miso. Negi miso. Fait que j'imagine que c'est oignon vert et miso. Oh, On goûte bien l'oignon vert, je trouve. Ben, le miso aussi. c'est très bon. Il y a des plats de nouilles qui ont des saveurs un petit peu similaires. Je pense que ça me rappelle légèrement le migorin parce qu'il y avait des oignons frits dans ça. Puis de la sauce soya, c'est ça que ça me rappelle. C'est vraiment bon. Là, moi, c'est cette boîte-là que je vais essayer. C'est un Yoroku Mochi. Fait que ça dit que c'est un mochi doux et élastique avec une saveur de seaweed. Fait qu'une saveur d'algues et de thé vert avec une pâte d'haricots blancs. C'est la grosseur des petits caramels. Ouais. C'est tout petit. Oh. Je suis en train de me demander si l'emballage se mange pas. Elle le dit pas, on va le déballer. L'emballage, il se brise. Ça se peut. Il y a des bonbons en Asie où les emballages se mangent. Je sais pas si c'est le cas ici. On prendra pas de chance, on va l'enlever. Ouais. Mais l'emballage, il est comme cassant. Cassant. Selon moi, c'est quelque chose qui se mange, mais vu que je suis pas sûr à 100%. Ouais, ça le dit pas dans le livret si ça se mange. Je pense que ça se mange parce que ça fond dans la bouche. Oui? Ah, je vais prendre une chance. C'est un emballage qui se mange. Très doux. On goûte le matcha. On goûte le matcha et on goûte le nori. C'est vrai, on goûte les deux. Les saveurs arrivent comme en étapes, on dirait. Moi, c'est le matcha que j'ai goûté en premier, le nori après. C'est une fois que t'as comme vraiment tout mastiqué que c'est là que tu sens la pâte d'haricot. Et là, il y a comme un petit pudding jello. Je suis pas trop sûre c'est quoi. Je pense que c'est fait avec de la pâte d'haricot rouge, fait du hanko, mais aussi avec de la farine konjac. Oh! Ok, c'est quand même assez dense, là. C'est pas comme super mou. Vraiment doux. J'aime ça les snacks japonais pour ça. C'est des saveurs vraiment douces. C'est comme une purée de goyave. Ah ouais. Sans le goût de goyave, mais avec le goût très très doux de hanko. Tellement délicat les saveurs. C'est vraiment bien nuancé. Ceux qui se cherchent des collations qui n'existent juste pas ici, qui veulent du changement, ça vaut la peine. Ouais. Vous allez être dépaysé complètement. Puis c'est une surprise, là, c'est comme une chasse au trésor, tomber sur des nouvelles saveurs qu'on se doute même pas. Là.
Et on a pour vous aussi des codes promo si jamais vous voulez vous abonner à une de ces 2 boîtes-là. Vous avez tous les détails dans la description de la vidéo. Et pour les abonnements, Tokyo Treat et Sakurako, c'est 2 abonnements distincts, donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez comme genre de snack. Et aussi, pour le mois de janvier, avec Sakurako, il y a une chance de gagner un voyage au Japon. On va inclure ça aussi dans la description de la vidéo. Fait que parmi tout ce qu'on a goûté aujourd'hui, dites-nous en commentaire lequel snack vous donnait le plus envie d'essayer. Toi, tu sais-tu c'est quoi ce que tu as préféré aujourd'hui? C'était quoi le meilleur snack? Oh, il y en avait tellement. J'ai adoré la galette soya. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Les petits craquelins avec les anchois que j'ai beaucoup aimé. Non, mais si t'avais à en choisir un, là, lui que t'es comme, oh my god, il y en a plus, puis j'en aurais pris un autre, là. Je peux pas décider, il y en avait trop. J'aime beaucoup ce que j'ai goûté aujourd'hui. Moi, j'aimais dans la boîte de Sakurako, la petite crêpe qui était pliée en 2 avec le crémage de fraises. Oh, ça, c'était bon. J'en aurais pris 2-3. Ouais. Mais sinon, dans les snacks salés, dans la boîte de Tokyo Treat, le petit riz frit, ça, c'était les bon, petites ça. nouilles frites, yakisoba, ça, le sac n'a pas duré longtemps. Là. On l'a passé vite. En tout cas, on a mangé beaucoup de snacks. J'ai une grosse bedaine. Fait que c'est là-dessus qu'on va finir la vidéo et j'espère que vous avez aimé cette petite session de dégustation. Et on va continuer dans les prochains mois à tester de nouveaux snacks pour vous. Sur ce, à la prochaine! Bye!